Malgré que Pierre est instable dans sa nature. Malgré que Pierre peut te trahir quand tout va mal. Jésus a eu besoin de lui. Donc Pierre était le typique d'un disciple chaud, qui a le sang chaud, qui est très mouvementé. Et quand il croit, il est avec toi. Jabiwe, il n'a jamais laissé le gangstérisme. Jésus a intercédé pour lui. Quelles que soient tes insuffisances, Dieu veut composer avec toi. Alors aujourd'hui, je vais vous dire que Jésus a plusieurs catégories de disciples. Chacun d'entre eux avait une relation particulière avec lui. Vous allez voir généralement quand Jésus faisait ses expéditions spirituelles, quand il va sur de hautes montagnes, parmi les 12, il faisait un tri. Souvent il prenait qui Pierre, Jacques et Jean. Est-ce à dire que Dieu fait exception de quelqu'un? Non. Mais si vous regardez les trois de la bande, Pierre, Jacques et Jean, sans eux, la classe des disciples de Jésus n'existerait pas. Pierre était un révolutionnaire. Il est né leader, c'est quelqu'un. Si tu le places à la tête d'une entreprise, d'un mouvement, tu es sûr qu'il va impacter le reste. Pierre est un leader qui n'a pas toutes les qualités. Mais Jésus avait besoin de lui. Ça veut te dire que Dieu ne fait rien sans les hommes. Et la divinité est impuissante sans l'humanité. En réalité, Dieu n'a pas besoin des anges pour l'adorer. Les anges ont été créés pour nous. Parce que Dieu n'a pas besoin de sécurité ou d'agent de sécurité. La Bible déclare qu'il est Dieu que par lui-même. Donc cette histoire de chérubin, tout ça là, c'est un protocole. Sinon, il se protège lui-même. Dieu se protège lui-même. Il n'a pas besoin de protection. Il n'a pas besoin de garde rapprochée. Mais comme c'est un Dieu de principe, c'est un Dieu de protocole. Il a établi des protocoles. Il a établi les choses en ordre. Alléluia. Donc Pierre était le typique d'un disciple chaud, qui a le sang chaud, qui est très mouvementé. Et quand il croit, il est avec toi. Malgré que Pierre est instable dans sa nature. Malgré que Pierre peut te trahir quand tout va mal. Jésus a eu besoin de lui. Pierre n'était pas le typique des disciples, d'un disciple parfait. Il n'était pas parfait. Pierre était un disciple qui avait des faiblesses. Je vous donne un exemple. C'était quelqu'un de très colérique. Son tempérament n'était pas facile. Quand les gens sont venus prendre Jésus, il a laissé le Saint-Esprit. Il a laissé, vous recevrez une puissance. Il a laissé l'onction de guérison. Automatiquement, il est rentré dans les âmes charnelles. Depuis le début, il suivait Jésus. Il n'a jamais enlevé son couteau de son fourreau. C'est toujours sous sa robe. Et le jour de l'épreuve, il a sorti le couteau. Il a enlevé l'oreille de je ne sais pas si c'est Eutychus. Il a enlevé son oreille. Vous imaginez? La garde rapprochée de Jésus. Qui lui a même donné de surveiller Jésus? Quelqu'un peut protéger Dieu. Même quand il était un homme, c'est lui qui les protégeait. C'est pas eux qui le protégeaient. Si tu lis la prière qu'il a faite, il a dit, j'ai gardé tous ceux que tu m'as donnés, je n'ai perdu aucun d'entre eux. Donc il les a tous gardés dans son amour. Et sa main a été sur eux. Plusieurs reprises, Satan est venu réclamer Pierre. Il dit, celui-là, parmi les... Lui là, il est pour moi. Parce qu'il a des caractères qui me ressemblent. Jabiwe, il n'a jamais laissé le gangstérisme. Jésus a intercédé pour lui. C'est dire que ceux que Dieu utilise, tous ceux qui sont enfants de Dieu, Dieu ne marche pas avec eux parce qu'ils sont parfaits. Dieu sait qu'ils ont des faiblesses. Mais dans leurs faiblesses, que sa justice s'établit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sans Pierre, il n'y a pas d'évangile de Jésus-Christ. La colère, la bagarre, la trahison. Jésus appelait Pierre le fils de Jonas. Qui est Jonas? On l'a envoyé à Ninive. Il est allé à Tarsis. Ça veut dire que dans son sang coulent les gènes de la trahison. Et devant une femme, il a renié le Seigneur. Quand même, ça n'a pas empêché le Christ de composer avec lui. Non, mon frère, tu n'as pas besoin d'être parfait. C'est sa perfection en toi qui te rendra parfait. Il a besoin de toi pour se multiplier sur la terre. Il a besoin de toi pour révéler sa miséricorde aux hommes. Il a besoin de toi pour manifester sa puissance dans ta famille. Et je vais te dire une chose. C'est toi qui veux utiliser. Regarde. Pierre a laissé le reste. Il est retourné à la pêche. Jésus est allé encore le chercher. Vous imaginez l'amour de Dieu.
toujours derrière l'homme pour le ramener sur la voie. Quelles que soient tes insuffisances, Dieu veut composer avec toi. Si vous vous attendez à avoir des pasteurs parfaits, vous ne verrez jamais un pasteur parfait. Même si celui-ci n'a pas ceci et qu'il paraît parfait à tes yeux, quand tu vas commencer à entrer dans son intimité, tu vas découvrir des choses qui vont te répugner. Écoutez-moi. Ne nous jetons pas les uns les autres à cause des faiblesses. Toi, ta force peut me couvrir. Là où tu es fort, toi tu me rends fort. Ta force couvre ma faiblesse et là où je suis fort, je peux couvrir ta faiblesse. C'est ça la force de la complémentarité. Donc, écoute, enlève de ta tête que Dieu marche avec les parfaits. Pierre a fait, il avait beaucoup de failles. Lisez votre Bible, beaucoup de failles. Beaucoup de failles. Regardez Samson. Très impulsif. Très nerveux, amoureux des femmes. Ennemi des hommes. Si Samson rentre ici, il va t'aimer, c'est sûr. Mais et pourtant, c'est lui que Dieu a utilisé pour libérer Israël. Il faut bien réfléchir. Cette histoire d'évangile-là, c'est pas pour les hommes et les femmes parfaites. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut se vautrer dans l'imperfection. On va en s'améliorant. Ce que je faisais hier, je ne le fais plus aujourd'hui. Parce que sa grâce me taille et me parfait.